Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Sache que ta présence n'est pas vaine. Alléluia. Nous allons élever la voix vers le Seigneur et commencer à le bénir. Je ne sais pas si tu es dans la joie, mais moi je suis dans la joie de me retrouver dans la présence du Seigneur. Amen. Commence à bénir ton Dieu. Il est puissant, il est glorieux. Et ne serait-ce que tu as le souffle de vie, c'est une joie, n'est-ce pas? C'est une joie parce que tu respires. C'est une joie parce que tu es en bonne santé. C'est une joie parce que tu as vu le soleil se lever. C'est une joie incommensurable que Dieu nous donne encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut élever la voix? Élevons la voix ensemble. Élevons la voix ensemble. Magnifie Jésus, bénis-le. Oh yes. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions Jésus, car nous sommes heureux d'être en ta présence encore aujourd'hui. Nous voulons te dire merci depuis Madagascar. Nous voulons te dire merci depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis la France métropolitaine, depuis, Seigneur, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, depuis, Seigneur, le Canada, depuis Laval, depuis Montréal. Nous voulons élever ton nom, Jésus. Depuis, Seigneur, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou encore, Père, le Mali, ou le Sénégal, nous voulons te bénir et te glorifier. Car nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que, Père, que tu es puissant et que tu es glorieux. Et nous voulons te bénir pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons t'exalter, Jésus, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous voulons te dire merci, parce que tu es celui-là même qui nous garde et qui nous protège. Merci pour nos vies à chacun. Merci pour nos vies, Jésus, parce que nous sommes là pour encore t'élever et t'honorer. Quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie de te glorifier encore aujourd'hui. Quelle joie de te magnifier. Quelle joie d'élever la voix avec toi. Quelle joie que nous avons de pouvoir, Seigneur, te célébrer. Quelle joie que nous avons de pouvoir te dire gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier, Seigneur, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Aucun Dieu aussi grand que toi. Aucun Dieu aussi magnifique que toi. Aucun Dieu aussi puissant que toi. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire gloire soit rendue à ton nom. Nous sommes, Jésus, en ta présence. Parce que nous savons que, Seigneur, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Même si nous sommes à 8000 km, à 9000, 10 000, 15 000 km, mais nous savons que tu es là. Nous savons que, Père, depuis notre maison, depuis notre salon, depuis notre chambre, depuis notre voiture, ou encore depuis le bus où nous sommes, ou encore depuis, Seigneur, là où nous sommes situés actuellement, nous savons que Jésus, tu es capable d'agir. Nous savons que tu es capable de transformer une vie. Nous savons que tu es capable de briser des barrières. Nous savons que tu es capable, Seigneur, de renouveler, de restaurer. Nous savons que Jésus, ta main n'est pas limitée. Ta main n'est pas limitée vis-à-vis de notre situation. Ta main n'est pas limitée par rapport à une situation qui n'a pas encore de solution. Ta main n'est pas limitée vers aucune personne aujourd'hui. Et Seigneur, ensemble, nous élevons la voix avec toi. Et nous te disons gloire soit rendue à ton nom. Nous élevons la voix avec toi et nous te disons merci Jésus. Nous élevons la voix avec toi et nous te magnifions Jésus. Nous élevons la voix avec toi et nous élevons nos mains, Seigneur, pour te dire gloire soit rendue à ton nom Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et l'exalter? Est-ce que tu peux élever la voix et le magnifier? Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais tomber ta pluie sur nos vies encore. Seigneur, fais tomber ta pluie, Père, sur nos vies. Fais tomber, Seigneur. Seigneur, touche nos vies encore aujourd'hui. Touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Saint-Esprit de Dieu.
Touche nos vies, Père. Nous voulons, Seigneur, plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Sans toi, Seigneur, où serions-nous aujourd'hui? Sans toi, Seigneur, que serait notre vie aujourd'hui? Seigneur, sans toi, nous n'avons certainement pas assez de force. Mais avec toi, nous sommes forts. Sans toi, Seigneur, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Mais avec toi, nous avons confiance. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons te magnifier. Nous voulons t'honorer. Nous voulons t'exalter. Est-ce que de là où tu te trouves femme, est-ce que de là où tu te trouves homme, tu peux élever la voix vers le Seigneur? Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux magnifier son nom? Il est merveilleux. Il est puissant. Il est glorieux. Quel privilège d'être dans sa présence encore aujourd'hui. Quel privilège d'être dans sa présence. Oh yes. Ne reste pas muet ni muette, mais commence à honorer ton Dieu. Commence à honorer le Seigneur des Seigneurs. Commence à l'exalter. Commence à le glorifier. Ne reste pas muet, mais dis quelque chose au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Dis-lui que tu l'aimes. Il est digne, ce Jésus. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est puissant. Il est merveilleux. Comment ne pas te bénir, Jésus? Comment ne pas te magnifier, ô Dieu puissant? Comment ne pas t'exalter, ô le prince de paix, prince d'amour? Seigneur, toi qui es notre consolateur, toi qui es notre force, toi, Seigneur, qui nous soutient, toi, Seigneur, qui nous protège, toi qui nous console de toute situation où le deuil nous a frappés. Toi, Jésus, qui nous garde et qui guérit notre cœur. Nous voulons encore élever nos voix tous ensemble, quel que soit là où nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes situés actuellement. Nous voulons élever nos voix depuis le lieu où nous sommes positionnés géographiquement. Parce que nous savons que nous élevons nos voix pas vers un homme ou vers une femme, mais nous élevons nos voix vers le Dieu Tout-Puissant, vers le Dieu Créateur, vers le Dieu qui ne change point. Même si les hommes changent, mais ce Dieu ne change pas. Même si les hommes nous ont touchés, trahis, fracassés, ou encore ont créé des entailles, ou encore des plaies dans notre vie, mais Jésus reste toujours fidèle. Le Dieu immuable, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est fidèle en toute situation. Malgré que nous, en tant qu'humains, nous sommes infidèles. Le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui sèche nos larmes, parce que Jésus sèche tes larmes aujourd'hui, toi qui es connecté. Le Dieu qui amène la joie dans nos cœurs et qui amène la joie afin que la tristesse puisse s'en aller. Le Dieu qui enlève la peur, le Dieu qui enlève toute forme d'obstacle à ta percée. Le Dieu qui enlève toute forme d'opposition, toute forme de barrière à ton épanouissement. Le Dieu Tout-Puissant qui te fortifie, qui te garde, qui nous garde. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est tout-puissant, ce Jésus. Comment ne pas t'élever, Père? Comment ne pas te glorifier, notre roi? Comment ne pas t'exalter, toi qui es immuable? Comment ne pas te dire merci, toi qui as toujours pris soin de nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui? Comment ne pas t'élever malgré toutes les péripéties, malgré tous les sacrifices, malgré tout ce que nous avons eu à endurer? Tu as toujours été là pour nous. Comment ne pas te glorifier, toi qui penses nos cœurs, toi qui agis là où il n'y avait point de solution humaine, toi qui réconfortes un cœur brisé, toi, Seigneur, qui amène la paix dans un cœur ou dans un esprit tourmenté, toi qui amène la joie là où il y avait, Seigneur, là où il y avait la tristesse, le désespoir, toi qui amène, Seigneur, la stabilité, toi qui amène, Saint-Esprit de Dieu, la force à quelqu'un qui était découragé, toi qui amènes Jésus-Christ de Nazareth, la paix à quelqu'un qui était tourmenté, quelqu'un qui était dépressif. Jésus, nous te magnifions, Père. Nous te glorifions. Nous voulons élever nos voix parce que nous savons qu'en toi, nous trouverons une ou plusieurs solutions. Nous savons qu'en toi, que si toi tu marches avec nous, personne ne pourra nous anéantir. Combien de fois l'ennemi a essayé de nous anéantir par des accidents, par des incidents, par la langue, ou par la méchanceté, ou encore par la jalousie, ou encore par toutes sortes de situations pour nous abattre d'une manière ou d'une autre.
Mais malgré tout, Père, nous reconnaissons que tu as toujours été là pour nous. Nous reconnaissons que malgré tout notre parcours aujourd'hui, que nous ayons 20 ans, que nous ayons 30 ans, que nous ayons une dizaine d'années ou moins, que nous ayons une trentaine d'années ou encore une cinquantaine ou une soixante-dizaine d'années, quel que soit l'âge que nous avons aujourd'hui, que nous soyons à la retraite ou pas, que nous soyons actifs ou pas, que nous soyons, Seigneur, quelle que soit notre catégorie sociale, nous savons que tu prends soin de nous. Et nous voulons élever ton nom parce que, Seigneur, tu es celui-là même qui permet que le soleil se lève sur nos têtes. Tu es celui-là même qui permet que la pluie tombe sur nos vies. Tu es celui-là même qui permet que, Seigneur, que malgré tout ce que certains et certaines ont eu à endurer, des fracas de la vie, Seigneur, tu es celui qui a toujours relevé. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour chacune de nos vies. Nous te disons merci et gloire soit rendue à ton nom pour le privilège que nous avons encore d'élever nos vies, d'élever nos voix, d'élever tout ce que nous avons au devant de toi. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Les mots sont même trop faibles pour exprimer la reconnaissance et la gratitude que nous avons pour toi. Seigneur, merci pour ceux et celles, Seigneur, qui sont en train d'élever la voix. Merci pour tous ceux et celles, Jésus, qui sont en train de prier avec un cœur sincère. Pas seulement des lèvres, mais les lèvres et le cœur sincère. Merci pour tous ceux et celles, Père, qui sont connectés et qui sont en train de prier de là où ils sont. Parce qu'ils reconnaissent que tu es leur Dieu. Parce qu'ils reconnaissent que tu as tout fait pour eux. Parce qu'ils reconnaissent, Seigneur, que tu es leur force. Parce qu'ils reconnaissent que Jésus, que malgré tout ce qu'ils ont vécu comme situation difficile, malgré toutes les circonstances aventureuses, Seigneur, ils reconnaissent que tu as toujours été là pour eux. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit dans une vie. Je t'en prie, continue d'élever la voix vers le Seigneur. Continue d'élever la voix. Continue d'élever la voix. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Et nous voulons te bénir pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu touches quelqu'un. Tu agis dans la vie de quelqu'un. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit dans les dom-toms, que ce soit à Madagascar, que ce soit, Seigneur, en Europe, tu agis dans une vie. Ta main n'est pas limitée. Tu es un Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous avons vu ensemble plusieurs thématiques depuis exactement 33 jours où Dieu nous interpelle sur plusieurs points afin que nous puissions avancer et briller dans notre couloir de notre destinée. Amen. Et il est important que nous puissions continuer à prier toujours dans les mêmes directives. Et je t'encourage et je t'invite vraiment à avoir cette vie de prière endurante. Hier, nous avons prié afin que notre vie de prière, que notre vie de méditation soit différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu vas faire un exercice. Je t'invite à faire un exercice. Nous allons faire un exercice ensemble. Tu vas élever la voix et tu vas bénir ta vie. Je ne t'ai pas demandé de bénir la vie de quelqu'un, mais tu vas bénir ta propre vie. Alléluia. Quand Dieu demande à ce que, n'oublions pas que nous avons vu que nos paroles ou ta parole est une puissance. Et derrière chaque parole, il y a une semence. La parole est assimilée à une semence qui apporte un résultat. Je ne vais pas
je vais pas refaire l'enseignement que nous avons vu dernièrement, mais n'oublions pas que chaque parole apporte des résultats. Nous avons vu dernièrement que Jésus dit qu'il ne porte point de fruits en ta saison. Et à l'instant même, qui veut dire de façon immédiate, de façon instantanée, de façon tout à coup. Il y a eu un tout de suite au point que le figuier sécha. Combien de fois tu as séché toi-même ta vie par tes propres paroles? Combien de fois tu as séché ta propre vie par des paroles négatives, en disant que tu n'es pas capable, en disant que tu n'as pas les moyens, en disant que tu n'as pas les compétences, en disant que tu n'as pas les talents? Combien de fois toi-même, par tes propres paroles, tu t'es condamné? Car n'oublions pas que la parole, elle est soit constructive, soit destructive, ou soit elle justifie, ou soit elle condamne. C'est soit elle est positive, soit elle est négative, soit elle condamne, soit elle justifie, soit elle est constructive, ou soit elle est destructive. Alléluia. Tu vas élever la voix aujourd'hui par rapport à ta vie. Et tu vas prier. Tu vas bénir ta vie. Et je sais que c'est une action qui est difficile pour plusieurs. Parce que quand il s'agit de dire des choses négatives, beaucoup savent quoi dire. Mais quand il s'agit de bénir sa propre vie, c'est souvent difficile. Ou encore, certains ne trouvent pas les mots. Ou certains ne trouvent pas ce qu'ils doivent dire. Donc aujourd'hui, tu vas bénir ta vie. Je n'ai pas dit la vie de tes enfants. Je n'ai pas dit la vie de ton époux, ton épouse. Tu vas bénir d'abord ta vie. Alléluia. Quand on parle de bénédiction, cela veut dire bien dire. Tu vas transformer le négatif en positif. Tu vas proclamer la parole de Dieu sur ta propre vie. Tu vas amener à l'existence ce qui doit exister dans ta vie. Alléluia. Tu vas amener, je répète, à l'existence ce qui doit exister dans ta vie. Donc, est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, tu connais là où tu as besoin d'un changement. Tu connais ou là où tu as besoin que Dieu, ou tu sais là où Dieu t'a déjà interpellé dans ta propre vie. Tu sais ce que Dieu veut que tu puisses changer. Tu sais là où Dieu veut que tu puisses avancer ou progresser. Tu connais les domaines qui sont défaillants dans ta vie. Donc, tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier dans ce sens. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Commence à prier. Commence à prier. Commence à bénir ta vie. Bénis ta vie. Ta vie est composée de plusieurs domaines, n'est-ce pas? Ta vie est composée de domaines professionnels, d'un domaine social, d'un domaine financier, d'un domaine sentimental. Ta vie a plusieurs domaines. Ta vie repose sur plusieurs piliers, n'est-ce pas? Ta vie est composée d'un domaine qui a trait à la santé. Donc tu vas élever la voix avec ton intelligence, non pas en parler en langue, avec ton intelligence, et tu vas bénir ta vie. Tu vas réclamer, tu vas proclamer la parole de Dieu sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, sur tes activités dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci. Oh yes. Père, nous te bénissons, nous te magnifions Jésus. Père, de même que les prières sont en train de monter vers toi ce soir encore. De même que Seigneur, que les prières, que tes fils et tes filles sont en train de bénir leur propre vie en conformité à ta parole. Que Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, tu entends Jésus, les besoins qui doivent être amenés à l'existence. Que Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui réclament une restitution reçoivent une restitution. Tous ceux qui réclament une restauration reçoivent une restauration. Tous ceux qui réclament, Seigneur, tes bénédictions. Tous ceux, Seigneur, qui sont en train de bénir leur vie, bénir leur domaine financier, leur domaine professionnel. Tous ceux qui sont en train de bénir leur santé, Père, qu'ils voient la manifestation de ton surnaturel. Que Seigneur, que ceux et celles qui sont en train d'élever la voix, qui sont en train de prier, qui sont en train de bénir leur vie, qui sont en train de bénir, Seigneur, leurs mains, qui sont en train de bénir, Saint-Esprit de Dieu, leur activité, leur projet, en train de bénir, Seigneur, tout ce qui les concerne. Que Seigneur, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, apporter une touche, que tu puisses intervenir, que Seigneur, que ton intervention divine opère dans la vie de quelqu'un, que ton intervention divine opère dans la vie d'une jeune fille, que ton intervention divine opère dans les études
d'un jeune homme, d'une jeune femme. Que Seigneur, que ton intervention divine s'opère dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qui est en train de bénir sa vie professionnelle. Que ton intervention divine, Père, s'opère dans la vie, Seigneur, d'une jeune fille qui demande à Dieu, qui te demande actuellement, Père, de l'intelligence, qui te demande, Seigneur, de la compréhension par rapport à ses études, qui te demande actuellement, Seigneur, de l'intelligence, de la compréhension, de la rapidité. Seigneur, oh Père, interviens, Jésus. Interviens pour quelqu'un qui est en train de bénir sa vie actuellement. Interviens pour quelqu'un qui est en train de bénir, Seigneur, ses finances. Interviens pour quelqu'un qui est en train de bénir sa santé. Interviens pour quelqu'un qui est en train de bénir son foyer conjugal. Interviens, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui est en train de bénir, Jésus, ses projets. Interviens dans la vie de quelqu'un qui est en train de bénir, Seigneur, son entreprise. Interviens dans la vie de quelqu'un qui est en train de bénir, Seigneur, sa propre vie. Seigneur, tu es le Père de la bénédiction. Tu es le Père, Jésus, tu es notre Père. Et Seigneur, tu entends et tu connais les besoins de tout un chacun. Mais Seigneur, tu nous as donné la bouche, la parole, afin que nous puissions déclarer, proclamer, afin que nous puissions, Jésus, voir ta gloire. Seigneur, merci. Parce que de même que ceux et celles qui sont en train de prier par rapport à leur propre vie, que Saint-Esprit de Dieu, que ton intervention se manifeste, que ta gloire se manifeste. Seigneur, que tous ceux et celles, Seigneur, qui ne s'apitoient pas sur leur sort, mais qui attendent qu'une expectative de toi. Que Seigneur, donne-leur de voir ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es le Dieu du surnaturel. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu, Seigneur, qui intervient. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change toute situation. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis dans la santé d'un homme, d'une femme. Seigneur, merci parce que tu agis maintenant dans la vie de quelqu'un qui est en train de se bénir lui-même. Seigneur, tu agis dans la vie de quelqu'un qui est en train de transformer toute parole négative en bénédiction. Père, ta parole est claire. Combien de fois des hommes et des femmes ont asséché ou séché leur propre vie par des paroles négatives? Combien de fois des hommes et des femmes, par leurs propres paroles, se sont condamnés eux-mêmes? Combien de fois des hommes et des femmes se sont, Seigneur, mis dans des atmosphères négatives par leurs propres paroles? Combien de fois des hommes et des femmes, Seigneur, ont planté, ont semé par des paroles qui ont donné des résultats négatifs aujourd'hui? Seigneur, nos paroles sont une puissance. La bouche que nous avons est une puissance, est une arme. Que Père, que quelqu'un puisse réaliser aujourd'hui que tu n'es pas un père de la malédiction, mais tu es un père de bénédiction. Que quelqu'un réalise aujourd'hui que ce langage doit changer. Que quelqu'un réalise aujourd'hui qu'il doit prendre le temps de bénir sa vie. Que quelqu'un réalise aujourd'hui que les promesses qui sont attachées à sa vie ne sont pas illusoires, ne sont pas des femmes, mais sont réelles. Mais pour cela, il faut passer par des étapes. Il faut remplir les conditions. Seigneur, combien de fois des hommes et des femmes ont séché leur propre destinée en disant des paroles négatives. Père, merci. Parce qu'il y a un homme, une femme qui est en train de bénir chaque domaine de sa vie actuellement. Il y a un homme, une femme qui est en train d'élever la voix et qui est en train de dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes mains. Seigneur, bénis tout ce que je fais. Bénis tout ce que j'entreprends. Seigneur, bénis mon environnement. Seigneur, bénis partout où je vais. Seigneur, partout où la plante de mes pieds sont posées, que je sois béni. Que je sois béni à la ville, que je sois béni à la campagne. Que je sois béni dans quel que soit le pays où je serai amené à aller. Que je sois béni à mon travail. Que ta faveur soit sur ma vie. Que Seigneur, que même mes ennemis fonctionnent en ma faveur. Que Saint-Esprit de Dieu, que tout fonctionne en ma faveur, dans le nom de Jésus. Que pendant que tes enfants, tes fils et tes filles sont en train de proclamer la bénédiction sur leur vie, que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Seigneur, merci parce que tu bénis quelqu'un qui dit, Seigneur, bénis ma santé. Parce que tu as promis que je sois une femme remplie de santé. Que je sois une femme qui soit un homme rempli de bonne santé. Seigneur,
agis dans la vie de quelqu'un qui est en train de proclamer et de reconnaître que ta parole est une puissance, que ta parole est agissante, que ta parole, Seigneur, est une parole redoutable et que cette parole est une parole vivante et qu'elle a des effets et qu'elle a des résultats. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui saisissent leur bénédiction maintenant. Merci, Père, pour tous ceux et celles qui saisissent leur miracle maintenant. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui saisissent maintenant, Père, leur bénédiction. Merci pour tous ceux et celles qui saisissent maintenant, Seigneur, la faveur que tu as déposée sur leur vie. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont connectés maintenant et que, Père, qui sont en train de saisir leur miracle, qui sont en train de saisir leur bénédiction, qui sont en train de saisir, Seigneur, leur prospérité, qui sont en train de saisir leur bonne santé, qui sont en train de saisir, Seigneur, un épanouissement, qui sont en train de saisir les promesses que tu as rattachées à leur vie. Seigneur, merci parce que tu permets que chacun et chacune réalise cela. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui saisissent par la foi et que, Seigneur, qui sont en train de bénir leur propre vie maintenant, dans le nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Tu es puissant. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit. Père, il y a des personnes qui saisissent maintenant. Il y a des personnes qui saisissent maintenant. Il y a des personnes qui saisissent maintenant. Père, leur bénédiction, ils saisissent leur miracle maintenant. Père, merci parce que il y a des hommes et des femmes, Père, qui proclament tes bénédictions sur leur vie. Il y a des personnes qui saisissent ta pensée maintenant et qui reçoivent maintenant. Père, agis maintenant. Agis dans la vie d'un homme. Agis dans la vie d'une femme. Agis dans la vie de quelqu'un qui est en train d'élever la voix et qui est en train de se bénir. Qui est en train de se bénir conformément à la parole. Père, merci parce que tu es un Dieu puissant. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu es encore là, dis Amen. Si tu es connecté, dis Amen 3 fois. Et je t'invite chaque jour où Dieu permet que tu te lèves, que tu vois le soleil se lever, que les différents points de prière que nous avons eu à traiter pendant ces 33 jours, que tu puisses prier dessus, prier, amen, car la Bible dit veiller et prier sans cesse. Je t'invite à bénir ta vie, que ton langage change à partir d'aujourd'hui, que ton langage change à partir d'aujourd'hui, car beaucoup ont condamné leur propre vie. Beaucoup ont condamné leur propre vie par leurs propres paroles. N'oublions pas que nous devons annoncer et proclamer la parole de Dieu dans notre vie. Car si réellement tu marches avec Dieu, si réellement ta vie, tu t'es engagé avec Dieu et que tu as décidé d'avancer avec le Seigneur, ta base, ton support, ta référence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ta base, ton support, ta référence ou tes références, c'est la parole de Dieu. Donc il est important que quand tu te lèves, que tu as le privilège de te lever, que tu ne sois pas grincheux ou grincheuse en disant « Ah, je dois encore partir travailler. Ah, mince alors », dans un état de frustration. Non. Mais que tu puisses bénir ce que tu fais. Que tu puisses être dans une atmosphère de bénédiction par rapport à ce que tu entreprends, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta propre vie. Que tu puisses être dans une atmosphère de bénédiction, que tu puisses apprendre à changer toute parole négative en parole de bénédiction. Alléluia. N'oublions pas que mal dire, c'est une malédiction. La malédiction veut dire simplement mal dire ou encore dire de mauvaises choses. Alléluia. Donc, beaucoup se sont condamnés eux-mêmes par leurs propres paroles. Donc, aujourd'hui, que tu puisses te conformer à la parole de Dieu et que tu puisses apprendre à bénir ta propre vie. Alléluia, que tu puisses apprendre à bénir ta propre vie sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier pour
tous ceux qui sont malades. Si tu es malade dans ton corps, nous allons élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Quelle que soit la maladie que tu as. Que ce soit une douleur au genou, au cou, à la nuque, au bas-ventre. Tu vas mettre ta main là où tu as mal et tu vas proclamer la guérison de Dieu. Amen. Et nous allons prier ensemble. Si tu n'es pas malade, parce qu'il y a des personnes qui sont en très bonne santé, il y a certainement une ou plusieurs personnes que tu connais qui sont dans un état de maladie. Tu vas activer ta foi pour leur vie. C'est ce que j'appelle la foi par procuration. Tu vas activer ta foi pour leur vie afin que le Saint-Esprit les touche dans le nom de Jésus. Donc, il y a 2 instructions. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Et tu vas réclamer la guérison divine. Si tu n'es pas malade, l'Esprit de Dieu va te montrer une ou plusieurs personnes que tu connais qui sont malades ou qui sont affectées dans leur corps aujourd'hui. Tu vas élever la voix pour ces personnes afin que Dieu les touche et que l'intervention divine de Dieu s'opère dans leur vie. Alléluia. C'est ce que j'appelle la foi par procuration. Alléluia. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix et prions. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Mon Père, notre Père qui est dans le ciel. Maladie physique. Père, nous prions que quel que soit le type ou le genre de maladie, ou quelle que soit la gravité de la maladie, Père, de même que, Seigneur, que ceux qui sont atteints ont la main, Seigneur, sur là où ils ont mal. Tu es le Père de la guérison. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le médecin des médecins. Tu es l'excellence des excellences. Père, dans le nom de Jésus, que tous ceux et celles qui ont la main, Seigneur, sur une ou qui sont alités aujourd'hui, que Saint-Esprit de Dieu, de même que Seigneur, que la main de ceux qui sont posés sur eux-mêmes maintenant, que leur main représente ta main. Et dans le nom, Seigneur, que toute maladie, que ce soit incurable ou pas, condamnable ou pas par les hommes, ou par là où la médecine était limitée. Mais toi, Dieu, tu n'es pas limité. Là où la médecine était limitée, là où la science était limitée, toi, tu n'es pas limité. Dieu Tout-Puissant est ton nom. Tu es le Dieu qui a... tu es le Dieu qui a dépassé. Tu es le Dieu qui a rabasaka robo sheka rabasanti ki rataka robotoko roboté. Tu es le Dieu qui a renversé la loi de l'attraction au point que tu as marché sur les eaux. Tu es le Dieu qui a renversé la loi de la physique et de la chimie au point que tu as transformé l'eau en vin. Tu es le Dieu qui a renversé la loi de l'économie au point que tu as nourri 7000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Père, nous te bénissons parce que nous savons que tu n'es pas limité. Et de même qu'une main est posée sur un corps actuellement, et de même que des prénoms et des noms sont en train d'être élevés au niveau de ton trône de gloire, que ta puissance s'active, que ta puissance s'active, que ta puissance s'active maintenant, que ta puissance s'active dans le nom de Jésus, que tous ceux, Seigneur, et celles qui avaient des maladies, Père, des maladies au niveau de la tête, maux de tête, ou encore, Seigneur, des douleurs au niveau de la nuque, toute forme de glaucome, de cataracte, toute forme, Seigneur, de cécité physique, dans le nom de Jésus, reçoivent la guérison maintenant. Tous ceux et celles, Père, qui étaient touchés au niveau de leurs membres supérieurs, douleur au niveau du bras, douleur au niveau du poignet, douleur au niveau des seins, douleur, Seigneur, toute forme de douleur au niveau de l'appareil digestif, toute forme, Seigneur, d'acidité au niveau de l'appareil digestif, que, Seigneur, que tes fils et tes filles reçoivent maintenant ta guérison, reçoivent maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Tous ceux, Seigneur, qui avaient, Père, des abcès ou des furoncles ou encore des démangeaisons, des eczémas ou encore des éruptions cutanées, reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Père, tous ceux qui avaient
un cancer quelconque sur la partie supérieure de leur corps. Père, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux, Père, qui ont la main sur les parties des membres inférieurs maintenant. Seigneur, là, il y avait des douleurs au niveau des cuisses, douleurs au niveau des jambes. Là, il y avait de l'arthrite, de l'arthrose, de toute forme de rhumatisme, toute forme d'inflammation. Là, il y avait un problème d'hypertension, un problème de circulation sanguine. Là où il y avait un problème, Père, de gonflement. Là où il y avait un problème, Saint-Esprit de Dieu. Un problème, Jésus, qui immobilisait quelqu'un. Là où il y avait quelqu'un qui était immobilisé ou qui avait encore du mal à marcher. Dans le nom de Jésus, Seigneur, active ta guérison maintenant. Active ta guérison maintenant. Active ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui étaient stériles, Père, reçoivent la guérison maintenant. Tous ceux et celles qui avaient un fibrome ou encore un dysfonctionnement dans leur appareil génital, problème de fécondité, problème de stérilité, reçoivent maintenant la guérison. Problème hormonal, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu, que tu es le médecin par excellence. Jésus, merci parce que tu agis. Père, tous ceux qui avaient du mal à avoir la menstruation, il y avait des règlements menstruels, Père, régularise, régule, Seigneur, tout dysfonctionnement dans le nom de Jésus. Tous ceux, Père, qui étaient atteints d'une hémorragie quelconque, que Père, dans le nom de Jésus, rétablit toute forme de dysfonctionnement dans le nom de Jésus. Toute douleur au niveau du genou s'en va maintenant. Toute douleur au niveau, Seigneur, du tibia s'en va maintenant. Toute douleur au niveau du sein s'en va maintenant. Toute douleur au niveau des cuisses, toute arthrite, toute inflammation quelconque s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne atteinte de coronavirus soit guérie maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne atteinte de cancer de VIH soit guérie maintenant dans le nom de Jésus. Toute personne qui avait des douleurs dans le dos, dans le bas du dos, reçoivent maintenant la guérison maintenant. Toute personne qui avait des douleurs sur le côté droit au niveau du dos, reçoit la guérison maintenant. Toute personne qui avait du mal à effectuer une appréhension, a du mal à tenir, du mal parce que un problème carpien, reçoit la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui avait des problèmes d'hémorroïdes, reçoivent maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Reçoivent maintenant la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient malades mentalement, qui avaient des troubles de comportement, des troubles bipolaires ou encore des troubles, Seigneur, mentaux. Seigneur, dans le nom de Jésus, qui reçoivent la guérison. Tous ceux qui étaient sous malades, Seigneur, qui avaient une addiction quelconque, addiction à l'alcool, addiction, Seigneur, à la drogue, addiction à la cigarette, addiction à la marijuana. Dans le nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Recevez maintenant dans le nom de Jésus votre libération et votre guérison maintenant. Tous ceux et celles qui étaient addicts à l'alcool, à la drogue, à la marijuana, à la cigarette, tu as envie d'arrêter mais tu n'y arrives pas. Que tout ce qui te tenait en captivité maintenant te libère. Là où tu te cachais pour consommer, pour que tes enfants ne voient pas que tu consommes, ou que ton entourage ne voit pas que tu consommes de manière abusive, que Dieu te libère, que Dieu te libère. Et pendant que tu as la main levée, lève ta main. Pendant que tu as la main levée, que Jésus-Christ de Nazareth, que sa puissance descende sur toi et te libère dans le nom de Jésus. Te libère maintenant dans le nom de Jésus. Et toute semence sort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute semence sort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie de sang soit guérie maintenant dans le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la forme de maladie qui est dans ton sang, que Jésus t'apporte la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'appelle à la libération. Jésus est celui qui délivre. Et tu vas voir, il y a ces personnes qui sont là. Vous allez commencer à vomir. C'est l'Esprit de Dieu qui vous touche. Et vous allez commencer à vomir. Vous allez commencer à vomir parce que Jésus vous libère. Jésus libère quelqu'un en Angleterre. Jésus libère quelqu'un en Guadeloupe. Jésus libère quelqu'un en Martinique. Jésus libère quelqu'un en France. Jésus libère quelqu'un en Belgique. Jésus
Jésus libère, il libère, il libère. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Et tu vas commencer à vomir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'enlever toute semence. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'interagir. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Maintenant, reçois. 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 Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui as fait une fausse couche il y a quelques semaines de ça. Tu as fait une fausse couche. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Tu as fait une fausse couche il y a quelques semaines de cela. Rabasaka rabashoko robo shaka ritika rata. Ratike robo sheke. Que l'Éternel, de même que tu as la main sur ton bas-ventre, que là où la sorcellerie avait entraîné à ce qu'il y ait un dysfonctionnement dans cette grossesse, que l'Éternel te libère dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère. Que tous ceux et celles qui ont des problèmes de stérilité, que ce soit homme ou femme, qui ont des problèmes de stérilité. Tu as des problèmes de stérilité, tu as des problèmes d'enfantement. Tu as des problèmes d'enfantement. Tu as des problèmes par rapport à des grossesses. Ou encore tu sais que tu n'arrives pas à enfanter. Mets ta main sur ton bas-ventre dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu libères. Tu libères tout hôtel, Père, qui était installé. Père, soit consumé par ton feu maintenant. Que tout hôtel soit consumé par ton feu maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère quelqu'un. Libère les entrailles d'une personne. Libère les entrailles d'une personne. Les entrailles qui étaient liées. Là où tes entrailles étaient liées. Là où tes entrailles étaient liées. Là où tes entrailles étaient bouchées. Là où tes entrailles, il y avait eu un travail. Afin que tu n'enfantes pas. Afin que tu ne puisses pas connaître l'enfantement. Afin que tu puisses connaître que des fausses couches. Que Jésus libère ta vie. Dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont commencer. Il y a des personnes qui vont sentir une puissance. Et vous allez commencer à vomir parce que Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons encore élever la voix. Je prie quand même pour 4 personnes. Je prie pour une femme qui s'appelle Gilberte. Père, je prie pour cette personne qui est là, qui est connectée. Afin que tu lui accordes la grâce de pouvoir avancer. Et que devant toute épreuve, toute situation, que Seigneur, que le désespoir ni la faiblesse ne soient point son partage, mais qu'elle avance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un homme qui se prénomme Christian. Seigneur, merci pour Christian. Merci Père, que ta grâce coule sur sa vie. Seigneur, merci parce que tu ouvres des portes, Seigneur, pour Christian. Et que Seigneur, tu permettes, Seigneur, qu'il puisse croître en sagesse, croître en connaissance, croître, Père, dans la connaissance de ton Saint-Esprit, dans la connaissance avec toi, car nous n'avons jamais cessé d'apprendre. Seigneur, merci parce que tu le gardes de tout accident, de tout incident dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui connaît une personne qui s'appelle Aline. Il y a une personne qui est là. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Aline. Merci Jésus. Je prie pour Aline dans le nom de Jésus. Que Seigneur, que là où il y avait des déceptions, des difficultés, que Jésus, que tu puisses frayer un chemin pour cette personne. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu apportes la solution et tu apportes la force également. Tu es le Dieu de changement, tu es le Dieu de restauration. Merci Jésus. Il y a une autre personne, tu connais quelqu'un qui s'appelle Gérard. Il faut que tu pries pour cette personne afin que Dieu touche sa vie. Je répète, il y a une personne qui est connectée. Tu connais une personne, c'est un membre de ta famille qui s'appelle Gérard. Il faut que tu pries pour cette personne afin que Dieu touche sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu veut utiliser cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour cette personne. Et Dieu a permis que tu le connaisses afin que tu sois la solution pour ta famille. Afin que tu sois la lampe, la lumière, l'étoile de ta famille. Afin que ta famille puisse venir au Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour Eugénie. Père, je prie que tu lui donnes les moyens. Je prie pour Eugénie, Père. Seigneur, je vois Eugénie et Afrique. Père, merci parce que
tu donnes les moyens à cette personne. Père, tu connais ses projets, tu connais, Seigneur, ses attentes, tu connais, Jésus, ses attentes. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, apporter les moyens dont Eugénie a besoin, afin d'aider des milliers, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour quelqu'un, tu as prévu de changer de voiture. Tu es connecté, tu as prévu de changer de voiture dans les jours à venir, dans moins de 2 semaines à peu près. Lève ta main, nous allons prier. Père, merci. Merci Jésus, parce que tous ceux et celles, cette personne, ou tous ceux et celles qui sont connectés, ou qui sont concernés par cette parole, reçoivent en même temps. Père, la personne qui avait des difficultés par rapport à sa voiture, qui lui posait des problèmes, qui lui posait, Seigneur, des soucis. Père, toi qui es le Père de la provision, toi qui es le Père de la provision, apporte la provision, fraye un chemin, montre, Seigneur, dispose, permet, Seigneur, afin que Jésus, cette voiture, Père, soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu agis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je vais prier pour... Il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Vous êtes déjà dans une activité de location. Vous faites de la location de gîte ou location tout court. Location de logement. De même que vous avez la main levée, que Dieu vous étende votre affaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ouvre des portes naturelles pour vous, que le Saint-Esprit de Dieu vous amène des personnes fiables et que tout ce que vous entreprenez, que Dieu se glorifie, que vraiment que ne serait-ce que les personnes que Dieu mènera dans ces locations, que vous puissiez être des personnes de référence, que vous puissiez être des personnes qui seront des exemplaires et que vraiment que vous puissiez marquer la différence, que la distinction soit votre partage et que vraiment Dieu vous utilise pour apporter la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Je prie pour une autre personne qui est dans une activité indépendante de produits de beauté, de bien-être plutôt. Père, merci dans le nom de Jésus. Je prie pour une personne, j'entends LR, merci Seigneur, je prie pour une personne qui est dans une société qui s'appelle LR. Je prie afin que Seigneur tu puisses étendre ses affaires et que Père tu puisses lui permettre de prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont là, vous êtes interdits bancaires. Vous êtes interdits bancaires. Tous ceux qui sont interdits bancaires, levez la main, nous allons prier. Et si tu as des difficultés financières, connecte-toi à la prière afin de recevoir en même temps. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu apportes les solutions, apporte une bonne gestion, apporte Seigneur des stratégies, apporte l'intelligence financière. Que Seigneur, que tous ceux et celles qui aujourd'hui qui sont blacklistés ou encore autrement dit interdits bancaires, que Seigneur, que tu puisses les restaurer dans ce domaine. Mais donne-leur l'intelligence financière, donne-leur Père de comprendre et de connaître les principes divins à ce niveau dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu agis, tu l'as déjà fait, tu continues de le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous allons continuer à prier. Si tu parles en langue, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas élever la voix. Si tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu es... Qui dit être baptisé du Saint-Esprit veut dire parler en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, élève la voix vers le Seigneur. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, qui veut dire que tu ne parles pas en langue, prie avec ton intelligence. Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Machaka robo shoko robo sante. Yalabasa karabase kerabayere ke sente. Shoko robo shaka labayere ke soko robo shonta harabaye. Soko robo shiki rabasanta harababa soko robo she. Yeradaba soko robo shaka radaba soko robo sheke. Yarababa soko robo shaka rabayere ke soko robo shiki rebasante. Yo robo shaka raba saka raba soko robo she. Yeradaka rebasanti ki rebasante ke sheke. Yerabasaka rabasika raba shoko robo shante.
Yerre de bau soko robo shaka rata ka robo santi ki reteke. Yerada ka robo shoko robo santi karaba yerekete. Yer robo siki reba u santa haraba yerekeshe. O robo soko robo shanti ki raba santa ha. Yeraba soko robo shoko robo santa ha. Yerri di bau soko robo siki raba yerekete ke soko robo teke. Santa ha la mayele teke soko robo siki riba yoroko santa ha. Shini yaraba yeleke santa ha la ba yoroko soko robo shante. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu vas élever la voix, tu vas prier afin que Dieu te donne d'avoir une foi persévérante, mais une foi audacieuse. Alléluia. N'oublions pas, la dernière fois, nous avons dit que la foi a plusieurs niveaux. La foi a plusieurs dimensions. Donc, tu vas élever la voix afin que ta foi soit audacieuse, mais que ta foi soit persévérante. Alléluia. Qui, avant même de prier, qui a été voir le film? Qui a été voir les 2 films qui ont été partagés? Qui a été voir les 2 films qui ont été partagés? Alléluia. Qui a été voir les 2 films qui ont été partagés? Ok. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à aller regarder, à visionner ces 2 films qui sont, il y a juste à cliquer sur les 2 liens de façon à ce que tu puisses accéder au film. Vraiment, je t'encourage à le faire. Je t'encourage vraiment à le faire. Nous allons élever la voix afin que nous puissions avoir une foi persévérante et une foi audacieuse. Amen. Une foi audacieuse et une foi persévérante. Est-ce que tu peux élever la voix? Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir pleinement pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes. Seigneur, merci. Donne-nous d'être des hommes et des femmes de foi. Pas seulement la foi, mais la foi persévérante et la foi audacieuse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, de même que tes enfants sont en train d'élever la voix, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que chacune puisse avoir de la persévérance, puisse avoir une foi persévérante et une foi audacieuse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que il est important que chacun puisse réaliser que c'est sa persévérance qui produira du résultat. Que c'est sa foi audacieuse qui produira du résultat. Seigneur, merci parce que tu permets que chacun réalise que tu as doté tout un chacun de ces éléments. Mais pour cela, il faut les activer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Je t'encourage vraiment à aller visionner ces 2 films qui t'aideront. Je répète, qui t'aideront. Gloire à Dieu, Gladys et Josette qui ont regardé ces films. Les autres, pensez à aller visionner ces films qui sont riches en enseignement. Qui sont vraiment riches en enseignement. Alléluia. Donc, et l'important que tu réalises, il faut que ta foi soit persévérante et que ta foi soit audacieuse. Donc, vraiment, ces 2 films sont riches en enseignement. Alléluia. Tu vas prendre tes dossiers. Tu vas prendre les dossiers que tu as en cours. Et va prendre tout ce qui représente ta vie financière. Tu as 5 secondes. Prends tout ce qui représente ta vie financière. Et tous les dossiers. Nous allons prier. Dès que tu as tes dossiers et puis tes documents, dis que tu les as. Alléluia. Alléluia. Dès que tu as tes documents et tout ce qui représente ta vie financière. Amen, amen, amen. On prie dans 5 secondes pour ça.
Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Père, merci. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta bénédiction accompagne chacun. Que Seigneur, que tous ces dossiers qui sont levés au niveau de ton trône de gloire reçoivent des solutions maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, tous les dossiers, tous les documents, toutes les photos, tout ce qui est en train d'être élevé depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis, Seigneur, la Guadeloupe, la Martinique, depuis Saint-Martin, depuis Saint-Barthélemy, depuis la France métropolitaine, depuis le Canada, depuis la Suisse, la Belgique, depuis l'Allemagne, depuis, Seigneur, quel que soit le pays, depuis Madagascar, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces dossiers qui sont élevés au niveau de ton trône de gloire et tout ce qui représente la vie financière de tes enfants, Père, sois béni à tout égard. Seigneur, bénis les comptes bancaires de chacun. Bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth les portefeuilles, les porte-monnaies de chacun. Que Seigneur, que tes enfants vivent le miracle financier parce qu'il est réel. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu apportes des solutions. Merci parce que Jésus, ton surnaturel s'opère. Merci parce que tout déblocage, Seigneur, est activé maintenant. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui était, Seigneur, tout ce qui était enfoui quelque part, qui n'arrivait pas à trouver de solution, reçoivent une solution dans le nom de Jésus. Tout ce qui était, Seigneur, sans issue, reçoivent une issue maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui était dit impossible, reçoivent la possibilité maintenant dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu interviens dans plusieurs dossiers, tu interviens dans la vie financière, tu interviens sur les comptes bancaires, tu interviens, Jésus, par des virements, par toutes sortes de miracles, Père, quel que soit ce type de miracle. Merci Jésus, que tout ce que tes enfants font soit béni à tout égard. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'homme soit béni, que tout ce que partout où ils passeront, qu'ils soient bénis. Que Seigneur, qu'aucun fléau ne les atteigne, mais que Jésus, qu'ils reçoivent et qu'ils soient des lumières dans le nom de Jésus. Que la lumière brille dans leur vie, que la lumière brille dans leur dossier, que la lumière, Seigneur, là où il y avait des dossiers qui étaient sur une atmosphère de ténèbres, Père, dans le nom de Jésus, que la lumière jaillisse de ces dossiers. Là, il y avait des dossiers qui étaient cachés, qui ne trouvaient pas de solution depuis 1 an, 2 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Que Jésus apporte la solution. Que tous ceux et celles, Père, qui avaient des difficultés, donne-leur d'avoir la sagesse et l'intelligence financière et d'avoir la bonne gestion. Parce que Seigneur, qui parle de prospérité, parle de bonne gestion. Qui parle de bonne gestion, parle de sagesse. Qui parle de sagesse, parle de principes divins. Qui parle, Saint-Esprit de Dieu, de finances, parle de maîtrise. Seigneur, merci parce que tu permets que quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, puisse oublier son orgueil, oublier sa personne et puisse, Saint-Esprit de Dieu, chercher des solutions. Demander à des personnes qui ont réussi financièrement. Seigneur, merci parce que tu accordes, Père, l'intelligence. Tu accordes, Seigneur, que certaines personnes soient conduites par ton esprit afin d'avoir des solutions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Merci parce que tu agis maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Seigneur, j'appelle à la restauration dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie aussi, de même que tes enfants ont les documents levés et leur vie financière levée, ceux qui représentent leur vie financière plutôt. Père, je prie que tout mercenaire qui agissait de près ou de loin, afin qu'il tombe dans la séduction, dans la ruse, que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, il y avait toute forme de mercenaires qui agissaient. Père, je prie pour plusieurs personnes qui sont connectées aujourd'hui, qui sont oppressées par des mercenaires. Hey, Shaka, Reteke, Rataka, Robo Shaka, Ridibaus, tous ceux qui étaient oppressés par des mercenaires, là où vous étiez oppressés par la ruse, par la manipulation, que Jésus vous libère, que Jésus vous libère, que toute forme de domination, tout ce qui vous retenait en captivité, Rabba Shaka, Rabba Santé, que Jésus vous libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une femme particulièrement qui est oppressée par un mercenaire. Ok. Je fais un stop. Certainement, plusieurs ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un mercenaire.
Chakaraba santé. Ok. On va asseoir d'abord les fondements. Ok. Nous avons vu depuis plusieurs jours que nous sommes dans un temps où la séduction s'accroît, ou encore grandit, ou encore la séduction a existé avant Jésus, la séduction a existé après Jésus, et la séduction existe encore. Ok? Mais la Bible nous annonce que la séduction sera encore plus grande de nos jours. Parce qu'il faut que tu réalises, femme, il faut que tu réalises, homme, que ce que Dieu a créé, l'ennemi a aussi le même genre de création. Qui veut dire quoi? Tout ce que Dieu a créé, l'ennemi a imité ce que Dieu a fait. Qui veut dire que aujourd'hui, Dieu nous demande et nous interpelle d'avoir du discernement. Il l'a demandé avant, mais là, Dieu insiste vraiment. Dans les temps où nous sommes, nous devons être dotés de discernement. La dernière fois, Dieu a permis que nous puissions enseigner sur la puissance de la cécité spirituelle. Alléluia. Donc, il est important que tu vois, il est important que tu discernes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même les élus peuvent être trompés. Pourquoi? Tellement, autrement dit, que la photocopie ressemble à l'original. Tellement que l'imitation de ce que Dieu a fait semble ressembler à l'original. Qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont connectées là actuellement. Vous êtes oppressés par des mercenaires. Ok. Il faut que nous puissions comprendre que quand Dieu a créé, a établi, parce que c'est un établissement, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, c'est ce que Dieu a établi. Mais il faut savoir que derrière tout ce que Dieu a créé, il y a une imitation de l'ennemi. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il faut que tu mettes ça quelque part gravé dans ta tête. Tout ce que Dieu a créé, il y a une imitation que l'ennemi aussi a fait pareil. Qui veut dire que il y a des gens qui sont de Dieu et il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Qui veut dire aussi que, n'oublions pas, nous avons dans la Bible un passage où les serviteurs, les apôtres, étaient partis prêcher et il y avait une femme qui disait « Oh, les serviteurs de Dieu, oh, les serviteurs de Dieu ». N'est-ce pas? Elle ne disait pas quelque chose de faux, c'était vrai. Mais ce n'était pas Dieu qui parlait. C'était pas Dieu, c'était un esprit de divination. Alléluia. Donc, qui veut dire que la Bible nous dit en Matthieu 24, 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. D'où tu as besoin de discernement. Et il faut que tu réalises, toi qui es connecté, si tu as le temps de méditer, si tu prends la version King James, la version King James, c'est une version anglophone, qui dit And many false prophets shall rise and shall deceive many. En traduction française, ça veut dire que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et beaucoup seront déçus. Qui parle de séduction, parle de ruse. Qui parle de ruse, parle de manipulation. Qui parle de manipulation, parle de déception. Ça va ensemble. Et parle de confusion. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Je répète, ça va ensemble. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Il y a plusieurs personnes. Vous êtes oppressés dans vos finances, dans votre vie financière par des mercenaires. Il faut que tu comprennes que Dieu a établi les serviteurs. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Ce sont pas, je répète, ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Dieu parle de 5 ministères. Et ces fonctions, elles ont une similitude, qui veut dire elles ont des photocopies dans le royaume des ténèbres. C'est ce qu'on appelle les faux prophètes, ou ce qu'on appelle faux. Et il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs types de prophètes. Et dans le royaume des ténèbres, il y a plusieurs types de prophètes aussi. Oh my God. Je ne vais pas entrer dans ça ce soir parce que c'est rempli d'enseignements, mais juste pour éclairer quelqu'un, que le Saint-Esprit éclaire quelqu'un aujourd'hui. Et dans la catégorie des faux prophètes, il y en a plusieurs. Et il y en a un particulier. Il y a les agents infiltrés. Il y a ceux qui se sont autoproclamés. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est que tu puisses comprendre là où on veut en venir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les mercenaires. Les mercenaires, je répète, les mercenaires. Un mercenaire,
c'est un profil d'individu qui a le gain de l'intérêt, qui a le gain de l'argent, qui a le gain, c'est-à-dire c'est un profil d'individu qui vivent pour leur ventre, qui vivent pour leur estomac. Ça veut dire c'est un profil qui est prêt à te déshabiller pour s'habiller. C'est un profil qui est prêt à te dépouiller pour s'habiller. C'est un profil qui, oh my God, shakaraba shekeraba santé, korobo shakaraba santé keshi, korobo shakaraba santé. C'est un profil qui opprime. Et pendant que je priais, Dieu m'a ouvert les yeux. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées, qui sont oppressées. Oppressées. Qui parle d'oppression veut dire que tu as peur, tu as la crainte. Quelqu'un qui est mercenaire, c'est pas toi qui l'intéresse. C'est pas ton avancement avec Dieu qui l'intéresse. Quelqu'un qui est mercenaire, ce n'est pas ton évolution avec Dieu qui l'intéresse. Quand il te voit, c'est ta poche qu'il voit. Quand il te voit, c'est ce qui est dans ta poche qui l'intéresse. Au point qu'il est prêt ou qu'elle est prête à te dire tout ce que tu veux entendre, toute forme d'éloge, toute forme de faux, pour pouvoir attirer la part du gain. Et le plus souvent, ce type de profil de faux prophètes, ils agissent sur les plus vulnérables. Ils agissent sur les plus faibles. C'est-à-dire ils ont déjà détecté quelle est ta faiblesse. Oui. C'est des profils qui aiment les titres, les super titres. Oh my God. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui vit pour son estomac, pour lui. Ton évolution avec Dieu ne l'intéresse pas. Quand il te voit, il voit que tu es la prochaine personne qui va acheter un tailleur pour lui. Il voit que tu es la prochaine personne qui va acheter une paire de chaussures Louboutin pour lui. Il voit que tu es la prochaine personne qui va acheter le dernier sac Louis Vuitton. Le mercenaire, quand il te voit, il n'en a que faire de ton avancement avec Dieu. Ça ne l'intéresse pas. C'est ta poche, ce qui est dans ta poche qui l'intéresse. Quand il te voit, il voit que tu es la prochaine personne qui va lui acheter une montre. Comment s'appelle cette montre encore là? Disons Pierre Cardin. Je ne me rappelle plus du nom de la montre. Un mercenaire, c'est quand il te voit. Il te voit en tant que le prochain acheteur qui va lui acheter un parfum Yves Saint Laurent. C'est ça un mercenaire. C'est-à-dire que c'est la part du gain, la part de l'intérêt, la part de sa propre personne. Il vit pour lui, elle vit pour lui. Ton évolution avec Dieu ne l'intéresse pas. C'est ce qui est dans ta poche, dans ton porte-monnaie, dans ton portefeuille, dans ton compte bancaire qui l'intéresse. Au point que c'est un profil d'individu qui va jusqu'à te dire ce que tu veux entendre, te faire comprendre ce que tu veux entendre et comprendre pour pouvoir récupérer de l'argent. Et vous verrez que il y en a d'autres qui vont dire, mais si tu donnes pas l'offrande, Dieu ne va pas parler. Donc, s'il vous plaît, soyons assis dans la parole. Soyons assis et assises par la parole. Merci, Sassa, de témoigner que tu es passé par là. Il y en a beaucoup qui passent par là et qui sont connectés et qui sont oppressés. Il y en a beaucoup qui sont oppressés. C'est ce type de profil, ils n'entendent pas Dieu. Ils font partie de l'autre camp. Je répète, ils font partie de l'autre camp. Je répète, ils font partie de l'autre camp. Ils ont un mode opératoire où ils agissent avec la ruse. Ils agissent avec la manipulation. Ils agissent, c'est-à-dire qu'ils sont capables parce que quand on parle d'oppression, on parle d'obligation. Quand quelqu'un est oppressé, ça veut dire que la personne se sent contrainte, même si elle n'a pas les moyens de faire quelque chose. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit en Jean 10, versets 12 à 13, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Qui veut dire que le mercenaire, c'est le gain qui l'intéresse, c'est le profit qui l'intéresse. Ton évolution avec Dieu n'intéresse pas. Même s'il voit que tu es dans une détresse, ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est ce qui est dans ta poche qui l'intéresse. Ce qui est sur ton compte bancaire qui l'intéresse. Et tu verras que mercenaire aura toujours tendance à quémander. Il dit, il faut que tu me payes le prochain costume
Louis Vuitton ou Dior ou Chanel. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à ce qu'on puisse en parler. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un long enseignement et très profond et très vaste. Mais que tu puisses réaliser que si tu es oppressé, que Jésus te libère. Toi qui es oppressé, toi où la ruse est dans ton environnement, toi la manipulation est ton environnement, que Dieu te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère de toute force d'oppression. De toute force d'oppression. Dans le nom de Jésus. Que là où la séduction, la ruse est en train de t'environner d'une manière ou d'une autre. Par des malédictions. Parce que n'oublions pas que le profil du mercenaire, il va utiliser la parole. Il va utiliser toute forme de parole de malédiction. Toute forme de pression. Toute forme d'intimidation. Pour pouvoir retirer la part du gain. Retirer la part du gain. Retirer la part du gain. Oh my God, retirer la part du gain. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas ta personne qui l'intéresse. Ce n'est pas ton évolution avec Dieu qui l'intéresse. Donc, c'est un profil qui est prêt à dire Dieu m'a dit. Ou bien Dieu dit. Mais Dieu n'a rien dit du tout. Ou bien Dieu, j'ai vu que. Mais il n'a rien vu. Hein? Ou j'ai entendu ou je vois. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Il ne voit rien. Il n'entend rien. Il travaille de l'autre côté. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Merci Jésus. Parce que tu libères plusieurs qui sont sous l'oppression de mercenaires. Seigneur, merci. Que tout le monde élève la main. Que tout le monde élève la main. Père, merci. Saint-Esprit de Dieu. Car je crois que tu es le Dieu qui interpelle et le Dieu qui éclaire. Seigneur, à cause de ce genre de faux prophètes qui sont très dangereux. Seigneur, beaucoup de brebis sont dispersées aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup se sont retrouvés dans le monde. Beaucoup n'ont plus cru aux églises ni à la véracité des hommes et des femmes de Dieu. Mais gloire soit rendue à toi. Nous ne sommes pas tous du même camp. Il y a ceux qui t'appartiennent réellement et qui sont de toi. Et il y a ceux qui font partie du camp de l'ennemi. Mais c'est tellement subtil que beaucoup n'ont pas de discernement et se font piéger. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un aujourd'hui qui était oppressé par des mercenaires. Tu libères plusieurs vies qui étaient oppressées par la pression, par l'intimidation, par la peur, par la crainte ou encore par des paroles dites de malédiction. Seigneur, merci parce que tu permets dans le nom de Jésus que accorde le discernement. Nous sommes dans les temps où beaucoup ont besoin de discernement. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Seigneur, qui a besoin d'être libéré de toute forme de domination. Toute forme de domination dans le nom de Jésus. De même que tous et toutes ont la main levée. Que Père bénisse chacun et que ta grâce repose sur chaque vie. Et que Seigneur, que tes enfants puissent être enracinés en ta parole. Et qu'ils puissent grandir en toi et qu'ils puissent se rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons rendez-vous du lundi au samedi, 18h, heure de France et Afrique. Et midi, heure Caraïbes, Canada. Dimanche, rendez-vous demain dimanche, 15h, France et Afrique. Et 9h, heure Caraïbes, Canada. Amen. Je t'invite personnellement à être présent et à te préparer avant que nous puissions partager ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Invite plusieurs personnes, partage. Si tu connais des personnes qui sont oppressées, fatiguées, que tu puisses les aider.
à participer à ce temps. Cela fait 33 jours que nous sommes ensemble. Nous continuons dans la même lancée. Nous approchons de la Pentecôte. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, prépare-toi pour recevoir de Dieu. Amen. Par le jeûne et la prière, si l'Esprit de Dieu te convainc à faire ainsi. Sache que Dieu agit. Sache que Dieu agit d'une manière comme d'une autre. Amen. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les publications. Bien sûr, à Instagram et puis la page Facebook pour recevoir les notifications. Ceux qui ont... Ah oui, les témoignages. Les témoignages. Pardonnez-moi, les témoignages. Donc, si tu as un témoignage et une requête de prière, envoie un mail ou encore, il y a la ligne téléphonique qui est disponible sur la page Facebook. Donc, on va passer au témoignage. Et ceux qui ont à cœur de donner sans contrainte en toute libéralité, faites-le selon ce que l'Esprit de Dieu vous met dans le cœur. Le lien est sur la page Facebook. Le webinaire, il aura lieu après Covid à 17h30 après le culte. Et ceux qui veulent participer à la montagne de prière et de miracles, je vous invite à vous inscrire et les groupes seront mis en place pour demain. Les films, ceux qui ont regardé le film, gloire à Dieu, je crois que vous avez été bénis. Témoignez de ce que vous avez reçu. Je vous invite à témoigner, je t'invite à témoigner de ce que tu as reçu. Les 2 films, enfin les 3 films, ça fait 3 au total. Et je t'invite à témoigner. Et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de les visionner, au lieu de regarder des films non constructifs pour ta destinée, je t'invite à regarder ces 3 films qui vont t'aider, t'encourager, te fortifier et faire grandir ta foi. Alléluia. Donc, le temps est avancé. Donc, on va partager que 4 témoignages ce soir et le reste, on va partager demain. Alors, témoignage numéro 1. Je suis du Cameroun. J'ai reçu votre vidéo via un groupe et j'ai été vraiment béni. J'ai reçu ma guérison dans le dos en écoutant et en participant à la prière. Cela faisait 1 an que je souffrais du dos. Quand vous avez prié, j'ai senti une puissance descendre en moi. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce que le Seigneur fait? Amen. Apprenons à glorifier Dieu par des acclamations dans les temps où vraiment son nom est élevé. Apprenons à vraiment glorifier Dieu et à être joyeux pour ceux et celles qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Témoignage numéro 2. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je lis souvent vos messages du jour depuis plusieurs années et maintenant j'écoute vos messages audio. Merci beaucoup car j'ai reçu une restauration au niveau de mes pensées. J'avais des idées noires, des idées négatives, beaucoup de limitations que moi-même je m'imposais par mon éducation et par le fait que j'étais méprisée et humiliée. Aujourd'hui, beaucoup de limitations sont tombées. Ma vision de voir et de penser a changé. Et je crois que Dieu va continuer à briser toute forme de barrière que moi-même je me suis imposée. Gloire au Seigneur. Donc que Dieu renouvelle l'intelligence et les pensées de chacun. Et n'oublie pas que tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit où tu es positionné aujourd'hui, tu es un homme extraordinaire, tu es une femme extraordinaire parce que Jésus vit en toi. Amen. Témoignage numéro 3. Bonjour prophétesse, je suis en Belgique. Je m'appelle Julie. Je vous écris car je veux témoigner de ce que Dieu a fait. Je suis dans la joie. J'avais des problèmes de communication avec mon fils. Et depuis que nous avons prié pour nos enfants, mon fils qui était parti est revenu hier. Je rends gloire à Dieu. Merci, prophétesse. Gloire au Seigneur. 4e témoignage. Bonjour, je suis en Suisse. J'ai 55 ans. Je m'appelle Éléonore. Et je bénis Dieu d'avoir reçu votre vidéo. J'avais laissé Dieu pendant plusieurs années suite à des difficultés, suite à une séparation, suite à des difficultés financières et bien d'autres difficultés familiaux. Mais là, je suis revenu au Seigneur pendant ces temps de prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va élever la main droite, on va clôturer ainsi. Élève la main droite, tu vas répéter après moi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu es mon Rédempteur et mon Sauveur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est limité. Seigneur, merci. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends le contrôle et règne sur ma vie. Que je marche avec toi chaque jour
et que mon pied ne chancelle point, mais que ma vie soit dirigée par toi. Car celui qui est dirigé par toi, la réussite l'accompagne. Seigneur, merci, car je te confie mon âme, je te confie mon esprit, je te confie mon cœur, je te confie ma vie entière. Prends-en le contrôle et siège totalement, afin que ta volonté parfaite soit accomplie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. On se donne rendez-vous demain. On sera ensemble. Prépare-toi à recevoir de la part du Seigneur. Sois béni, évangéliste Delmas. Sois béni, Sassa. Sois béni, Caramel. Sois béni, Marie. Sois béni, Gladys. Sois béni, Marie-Christine. Faut témoigner, Marie-Christine. J'attends ton témoignage. Hey. Sois béni, Lydia. Alors, le témoignage, Marie-Christine, je l'ai déjà eu, mais ce serait bien qu'elle nous le partage à tous pour aider quelqu'un qui passe par la même situation. Sois béni, Lislaine, que Dieu te donne la force et qu'il agisse dans ton corps et dans ta vie. Sois béni, Richard. Sois béni, Marie-Lou. Sois béni, Marie-Lou, que Dieu vraiment t'épaule. Sois béni, Josette. Sois béni, soyez tous bénis. Sois béni, Laura. Sois béni, Jean-Luc. Sois béni, René Auguste Sidibé. Que Dieu vraiment te donne de grandir et d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et que Dieu t'ouvre des portes au niveau de tes projets. Merci Seigneur. Sois béni Yolande. Sois béni Lily chérie. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous donne d'aller de gloire en gloire. Et rendez-vous demain par sa grâce. Que Dieu continue de vous parler. Et que Jésus vous donne ses instructions. Et que vous puissiez aller de gloire en gloire. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Shalom.